Monsieur le maire, il y a 35 ans, un camarade commandant marocain en formation comme moi à l'école militaire s'étonnait lors d'un repas chez moi d'une politique d'immigration massive sans sélection des personnes, laxisme de la justice, comme envers à qui en France ne respecte pas les lois, laxisme tellement éloigné, me disait-il, de ce qui se pratiquait dans son pays. Il me disait qu'on allait dans le mur. On y est, et la situation actuelle à Reims et plus globalement en France est la conséquence de cette politique menée par les majorités de droite et de gauche qui se sont succédées depuis plus de 50 ans. Le 6 septembre, à Fréjus, Marine Le Pen a parlé d'ensauvagement et même de retour à la barbarie. Il y a bien un retour à la barbarie quand on voit un certain Habib à Reims tabasser à coups de pied, y compris de la tête, une collégienne qu'il a jetée à terre. Il y a un retour à la barbarie quand on perd sa vie en France pour un regard, pour une cigarette refusée, quand des chevaux sont lacérés à coups de couteau, éborgnés et masculés. Il y a un retour à la barbarie quand une loi dite bioéthique, votée en catimini à l'Assemblée nationale, prévoit l'injection de cellules humaines dans des embryons animaux et par un ignoble amendement fait passer l'autorisation d'avorter à 9 mois de grossesse pour une détresse psychosociale. Mais il y a aussi un comportement asocial et contraire à notre civilisation chrétienne qui a introduit le respect des faibles dans notre société quand les automobilistes et motards rémois ne respectent pas les droits des piétons et par ailleurs dépassent très largement en ville la limite réglementaire, c'est de 30 km/h, qui pour moi peut-être n'est pas assez étendue. Comment alors ne pas être inquiet de la proposition que vous avez faite le 10 septembre au Premier ministre d'expérimenter à Reims la vente libre du cannabis? Certes, la proposition peut s'inspirer d'une vérité historique. La prohibition de l'alcool a fait la richesse des gangs entre 1920 et 1933. Mais c'est oublier que les réseaux malfrats se sont reconvertis par la suite sur notre commerce, drogue, prostitution, dès que la vente de l'alcool a été autorisée. Si le cannabis est vendu librement par les structures sociales, ceux qui trafiquent aujourd'hui feront exploser le trafic de drogues dures, auxquelles conduisent les drogues dites douces, et se tourneront par ailleurs vers d'autres formes de délinquance. La seule réponse possible à l'ensauvagement de la société, la seule réponse possible au trafic dans tout genre, c'est de mener une véritable guerre aux malfrats. Allez-vous imiter les actions de reconquête de certains quartiers où les habitants ont la peur au ventre quand la nuit est tombée, allez-vous poursuivre votre demande relative au cannabis, qui heureusement a reçu un avis défavorable du ministre de l'Intérieur lors de sa venue à Reims? Ne pourriez-vous pas aussi lutter contre le comportement inadmissible des usagers de la route précités? Je sais que la compétence de la police municipale n'est pas clairement définie en ce qui concerne les contrôles des infractions routières, mais dans les communes, mais des communes bien plus petites que Reims, par exemple Hayange, Mazingarbe, Flayosque, Damarty-les-Bains et Pia se sont équipés de matériel de contrôle et exercent un contrôle de vitesse. Pourquoi ne pas faire pareil? Merci. Monsieur Philippot, vous mélangez, je me permets de vous dire que vous mélangez un peu tout. Franchement, mais c'est propre à votre parti politique et même à votre présidente, où on dénonce des faits, on mélange un peu tout derrière, pas forcément de solution, mais on dénonce et on fait son lit sur des dénonciations. On a des chiffons rouges. Je reviendrai sur, parce que vous m'interpellez, sur ma proposition non pas de vente libre, mais de légalisation, c'est totalement différent du cannabis. J'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec les élus de la majorité, parce que c'est vrai que cette proposition pouvait interpeller un certain nombre de personnes, comme un certain nombre de Rémois. Quand on regarde ce qui se passe dans notre ville, mais pas uniquement à Reims, mais je dirais malheureusement sur l'ensemble du territoire national, tous les actes de violence que nous avons connus notamment dans la nuit du 16 au 17 août ou du 17 au 18 août sont liés au trafic de drogue. Trafic qui pollue la vie quotidienne de nos concitoyens. À partir de là, je me suis posé un certain nombre de questions, et je reconnais que j'ai moi-même évolué sur le sujet. Comment mettre fin à ce trafic? Alors on peut mener une politique répressive à tout va. C'est ce que fait la France depuis des dizaines d'années. Force est de constater que la France a la politique répressive la plus forte d'Europe. Et ce qui est paradoxal, c'est que la France a le nombre de consommateurs le plus important d'Europe. On considère que 12% des Français consomment du cannabis chaque année. Alors on peut continuer cette politique répressive. Je donne l'exemple de l'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire, Reims a expérimenté, d'ailleurs on l'avait appris par voie de presse, ce n'est pas une décision de la ville, a expérimenté durant 2 ou 3 mois cette amende forfaitaire. Sur la zone juridictionnelle de Reims, 147 communes, 50 amendes.
Je donnerai un exemple. Lundi soir, en présence du ministre de l'Intérieur, nous déambulions au square Colbert, en centre-ville. 2 jeunes de 16 ans mangeaient leur McDo et il y a un jeune qui a eu le malheur de sortir un joint. Il a vu débarquer le directeur de la police nationale, le ministre de l'Intérieur, le préfet, une vingtaine de policiers, et il s'est pris 200 € d'amende. Est-ce que c'est de cette manière qu'on attaque le trafic qui pollue la vie de nos concitoyens? Je ne le crois pas. De la même manière, je le dis clairement, la consommation de cannabis touche toutes les couches de la société. Et pas uniquement, comme certains voudraient le faire croire, uniquement la jeunesse de certains quartiers. C'est toute la société qui est touchée par la consommation de cannabis. Mais vraiment toute la société. De la même manière, on parle de la jeunesse, il n'y a pas que des jeunes qui consomment du cannabis. Mais au-delà de la question sécuritaire, il y a la question de la santé. Et c'est pour cela d'ailleurs que je n'ai pas écrit à Gérald Darmanin, mais au Premier ministre. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, les 12% de Français qui consomment du cannabis, soit de manière occasionnelle ou régulière, ne savent pas ce qu'ils fument. Ne connaissent pas le taux de THC dans, excusez-moi du terme, dans leurs joints. Ne connaissent pas les produits, les additifs, et ne connaissent pas avec quoi est coupé l'herbe de cannabis. Et donc, ma proposition est de dire ouvrons le débat. Ouvrons le débat avec des experts et qu'on arrête d'avoir des positions idéologiques sur le sujet. Ouvrons un débat avec des représentants de la justice, le monde du milieu associatif qui sont confrontés justement à des trafics qui existent dans nos quartiers. Mettons autour de la table des psychiatres, des psychologues. Moi, j'ai une formation, je suis pharmacologue de métier. Je suis bien sûr conscient que le cannabis n'est pas un produit comme les autres. Mais est-ce que l'on continue dans cette même direction? Mettons autour de la table et faisons un débat. Où je suis rassuré, c'est que cet appel a permis à un certain nombre de maires, de petites, moyennes et grandes villes, de ma famille politique initiale, à aujourd'hui se dévoiler, entre guillemets, en disant « mais cette proposition, on doit l'étudier parce que ce que l'on vit, nous, dans nos villes aujourd'hui, on ne peut plus l'accepter ». Je salue la position aussi courageuse du maire de Charleville, Boris Ravignon, le maire de Châteauroux. J'ai échangé également longuement avec le député Reda ce matin. J'ai échangé également avec la députée Europe Écologie Les Verts de Paris, Esther Benbessa, sur le sujet, avec qui nous allons également nous rencontrer pour travailler sur le sujet. Et je pense que c'est un vrai sujet de société. Moi, je n'ai pas les conclusions à ce débat, mais je demande juste qu'on ouvre le débat. Et puis la légalisation. Ce n'est pas comme je l'ai lu dans la presse par une députée qui pense que la légalisation, c'est permettre justement à les trafiquants de vendre librement lors de brocantes ou de marchés du cannabis. C'est contrôler la vente, contrôler également ce qui est vendu. Et ce que j'ai dit à Gérald Darmanin dans mon bureau, parce que, bien sûr, il m'a opposé le fait que moi-même, j'avais pris des positions lorsque j'étais parlementaire, notamment sur la consommation de tabac. Et il me dit, mais en luttant contre le tabac, on arrive à faire diminuer la consommation. Et pourquoi on y arrive? Parce que le tabac est légalisé et que la vente elle est contrôlée par l'État. Si le tabac était un produit illégal et qui non contrôlé par l'État, on n'aurait aucun moyen d'action pour lutter contre la consommation de tabac. D'ailleurs, diverses associations de lutte contre l'addiction sont plutôt favorables à ce débat. Troisièmement, je pense que ça nous permettrait, ou ça permettrait à la France, d'orienter, si c'est légalisé, des taxes rentrent dans le budget de l'État, d'orienter une grande partie de ces recettes sur la lutte contre les trafics, mais les trafics de drogue dure, de mettre aussi de l'argent dans la prévention, dans la lutte contre justement l'addiction et les addictions et contre les trafics de drogue, de permettre à nos policiers nationaux, voire municipaux, d'aller véritablement contre les trafiquants et non pas contre le simple consommateur. Voilà, le débat est posé. Mais moi, je suis quelqu'un de très ouvert et je peux comprendre qu'on soit opposé à la légalisation du cannabis. Mais je demande juste qu'on regarde ce qui se fait aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils sont revenus en arrière sur une question. Pour pouvoir consommer du cannabis ou acheter du cannabis dans les coffee shops, il faut être résident. C'est-à-dire qu'ils ont mis fin au tourisme, justement,
d'achat de cannabis ou de consommation de cannabis. Le Portugal a des résultats plutôt intéressants, le Canada également, certains États des États-Unis aussi. Moi, je n'ai pas la vérité, je demande juste à ce qu'on pose le débat de façon sage et posée et qu'on arrête sur des sujets de société aussi importants pour notre jeunesse en termes de sécurité, mais surtout en termes sanitaires, qu'on pose un débat non idéologique sur le sujet. Mes chers collègues, pour celles et ceux